Oui, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, moi, je vais bien. En réalité, c'est avec le cœur meurtri que je m'adresse à vous, les amis, en ce soir. Faut dire que la date du 22 avril 2025 marquera, n'est-ce pas, l'histoire de la Côte d'Ivoire comme étant un jour funeste. Un jour où la justice de la Côte d'Ivoire a décidé, n'est-ce pas, de s'accroupir. La justice de la Côte d'Ivoire a décidé, n'est-ce pas, de retirer la moindre confiance que les Ivoiriens pouvaient encore placer en elle. Cette justice, en réalité, vient, n'est-ce pas, d'obéir à la lettre, de cocher toutes les cases, n'est-ce pas, du RHDP en décidant la radiation du président Tidiane Thiam de la liste électorale de Côte d'Ivoire. Alors même que le président Tidiane Thiam est un Ivoirien qui bénéficiait de la double nationalité, mais qui a décidé, pour respecter la loi, là où d'autres ne l'ont pas fait, pour faire phase avec la loi, a décidé, n'est-ce pas, de renoncer à sa nationalité française pour pouvoir être exclusivement ivoirien afin donc de se présenter au suffrage des Ivoiriens. La justice de Côte d'Ivoire, instrumentalisée jusqu'à la moelle, la justice de Côte d'Ivoire, instrumentalisée jusqu'à la moelle épinière, a décidé, n'est-ce pas, de mettre le dernier clou dans le cercueil de la démocratie ivoirienne. Il n'existe plus une once de démocratie en Côte d'Ivoire. Nous avons compris maintenant, je vous avais dit, les amis, il y a à peine un jour, que quand on a écouté l'interview de M. Amadi Koulibaly sur TV5 Monde, cela se présageait aisément. Cela pouvait se voir aisément. Il pouvait il ne pouvait même pas cacher, n'est-ce pas, le plan qui était en train d'être ourdi dans le laboratoire du RHDP. Et c'est ce plan funeste que la justice ivoirienne vient de mettre en exergue, à savoir retirer le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny de la liste électorale par des gens qui se réclament de l'oufouettisme. Là, je le dis haut et fort, les amis, le dernier clou dans le cercueil de la démocratie vient d'être, n'est-ce pas, mis par la justice ivoirienne. Ce que moi, je peux dire, c'est que le président Cheikh Tidiane Thiam, c'est un homme solide et fort. Il savait très bien que les manigances de ce genre allaient advenir. Les manigances de ce genre allaient se mettre sur son chemin. Mais c'est quelqu'un qui a les reins solides et qui tient bon. Alors nous, les partisans du président Tidiane Thiam, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas être gagnés par le découragement. Il faudra plus que ça pour nous décourager. Il faudra plus que ça pour nous empêcher, n'est-ce pas, de propulser le président Cheikh Tidiane Thiam à la magistrature suprême. Tout ce qui est en train de se passer, ce sont les élucubrations d'un pouvoir finissant. Ce sont donc les dernières batailles d'un pouvoir en perte de vitesse et qui a été vomi par le peuple de Côte d'Ivoire. Notre mobilisation fera la détermination et fera la différence, les amis. Nous devons être motivés et mobilisés plus que jamais, n'est-ce pas, pour pouvoir bouder ce pouvoir hors, n'est-ce pas, et couper, n'est-ce pas, sa capacité de nuisance. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin et a soif de démocratie. Nous aussi, nous avons besoin de cette démocratie-là. Là où on pensait que la justice ivoirienne allait avoir une once, n'est-ce pas, de courage, comme la justice sénégalaise l'a eu en son temps, et a permis donc de bouder Macky Sall, la justice ivoirienne, elle a décidé de s'accroupir. La justice ivoirienne a décidé de devenir reptilienne. La justice ivoirienne a décidé, de devenir à plat ventriste. Et tout cela doit prendre fin, immédiatement fin, en la Côte d'Ivoire nouvelle que nous voulons construire. Les amis, restons solides et restons mobilisés derrière notre champion, derrière notre champion, celui que nous avons choisi, le président Tidiane Thiam. Car lui, il ne baisse pas les bras. Lui, il mènera la bataille jusqu'au bout. Il sait dans quoi il nous a emmenés. Il sait dans quoi sur quoi il est en train donc de nous conduire. Nous devons rester mobilisés derrière lui. N'oubliez pas, les amis, qu'à un mois des élections au Sénégal, Macky Sall et Diomaye Faye et Ousmane Sonko étaient tous les deux en prison. Et donc, ce n'est pas une simple radiation d'une liste électorale ordonnée par un juge, n'est-ce pas, corrompu, stipendié, qui va donc nous dérouter de notre chemin. Oui, les avocats vont faire ce qu'il y a à faire. Des recours se feront. Et si la justice ivoirienne ne veut pas entendre raison, alors il faudra aller jusqu'au bout et donc radier toutes ces personnes qui sont dans le gouvernement ivoirien, qui sont pour certains titulaires de 2 nationalités, pour d'autres même 4, 5, 7 nationalités. Il faudra alors que la justice aille jusqu'au bout et radier tout ce monde-là pour donc dire que l'élection présidentielle de 2020 et de 2010
2015, tout ça a été fait, n'est-ce pas, sur la base de quelqu'un qui n'était pas ivoirien, parce que tout ce beau monde-là sont des personnes qui sont déjà, prévalues d'une autre nationalité après qu'ils soient devenus majeurs. Ivoiriens, Ivoiriennes, notre détermination, notre mobilisation feront la différence. Restons mobilisés, restons solides derrière le président Tidjane Thiam. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Tidjane Thiam, vive le PDCI. Je vous remercie les amis.